Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à la dernière capsule de cette troisième saison de la série Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. En guise de fin, un hommage est spécialement dédié à deux scientifiques hors pair. Né en 1910 aux États-Unis, M. Vivien Thomas a eu une influence marquante dans le développement des procédures traitant les cyanoses infantiles dans les années 40, en particulier l'anastomose de Blalock-Taussig. Qu'est-ce que l'anastomose de Blalock-Taussig? Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui consiste à atténuer les complications de certaines malformations cardiaques entraînant la diminution du flux sanguin et l'oxygénation des poumons. Les bénéficiaires de cette intervention obtiennent suffisamment d'oxygène jusqu'à ce qu'ils soient opérés pour réparer directement les anomalies ciblées. Aux côtés du chirurgien Alfred Blalock, M. Thomas travaille comme assistant de recherche à l'université Vanderbilt. Ensemble, ils mènent des investigations révolutionnaires sur les causes des chocs traumatiques et hémorragiques, puis sur le Crush syndrome. Leurs travaux ont permis de sauver des milliers de soldats durant la Seconde Guerre mondiale. En 1976, M. Thomas est récipiendaire d'un doctorat honorifique de l'Université Johns Hopkins. Il est également nommé professeur émérite de chirurgie par l'École de médecine de cette même université en 1979. Sur cette même lignée de pionniers, voici le docteur Davidson Nicholl. Né en 1924 au Sierra Leone, le docteur Davidson Nicholl est reconnu sur la scène scientifique pour ses recherches sur la répartition et la structure de l'insuline, soit des notions incontournables pour le traitement du diabète. En 1979, il est élu représentant de la Sierra Leone aux Nations Unies jusqu'en 1971. À la fin de ce dernier mandat, il devient haut-commissaire au Royaume-Uni et occupe un poste de direction à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche dans les années 80. Enfin, de 1983 à 1987, il est élu président de la Fédération mondiale des associations pour les Nations unies. C'est ainsi que se termine la série Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Au fil de ces 3 saisons, une trentaine de scientifiques afrodescendants ont été présentés. Aux 4 coins du monde, ces scientifiques ont tous contribué à un monde meilleur. La mémoire des scientifiques du passé résonne dans nos institutions de santé et ceux du monde actuel influencent considérablement la science de demain. Je suis Stéphanie Boumba. Merci d'avoir été à l'écoute tout au long de cette aventure. Portez-vous bien. À plus!